Nous avons choisi comme sujet la reconnaissance de l'État palestinien par la France. Ce sujet peut être rapproché de notre axe 1, la démocratie, car il a un impact sur tous les régimes démocratiques dans le monde. Il peut aussi être rapproché à l'axe 3, étudier les divisions politiques du monde, les frontières, de par la reconnaissance par certains pays d'un nouvel État, impactant les frontières au Proche-Orient. Le 19 septembre, l'armée israélienne affirme qu'elle va utiliser une force sans précédent sur Gaza-Ville, la principale ville de la bande de Gaza. Elle a donc appelé de nombreux Palestiniens à fuir vers le sud. Cette offensive, décriée par la communauté internationale depuis son lancement le mardi 17 septembre. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré une situation moralement, politiquement et légalement intolérable. L'Élysée, de son côté, a exhorté Israël à mettre fin à cette campagne guerrière. Macron estime qu'Israël est en train de détruire son image et sa crédibilité lors d'une interview à la télévision israélienne N12. Enfin, l'OMS alerte sur l'état des hôpitaux jugés au bord de l'effondrement dans la bande de Gaza. Selon une commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, l'offensive israélienne coche 4 des 5 critères pour définir un génocide. En effet, 65 000 Palestiniens sont morts depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé du Hamas, source jugée fiable par l'ONU. D'abord prévu en juin mais finalement retardé, Emmanuel Macron a annoncé le 24 juillet 2025 que la France reconnaîtrait l'État de Palestine lors d'une assemblée générale des Nations Unies en septembre. Avant septembre 2024, environ 139 à 140 États membres de l'ONU reconnaissaient officiellement l'État de Palestine. Aujourd'hui, 152 sur 193 membres de l'ONU, dont 16 pays sur 27 de l'Union européenne, reconnaissent la Palestine, avec notamment la France, la Belgique, le Portugal ou encore l'Espagne. Le 21 septembre, le Royaume-Uni et le Canada avaient déjà reconnu la Palestine durant la même assemblée. Pendant un discours prononcé le 22 septembre à New York, à 21 heures heure française, Emmanuel Macron a annoncé la reconnaissance de l'État palestinien par la France. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Il a également annoncé ouvrir une ambassade si les 49 otages restants sont libérés et le Hamas démantelé. Ces reconnaissances renforcent donc la place de la Palestine aux Nations Unies. Et selon Emmanuel Macron, c'est un pas de plus vers une solution à deux États et une défaite pour le Hamas. Enfin, les réactions en France et à travers le monde ont été nombreuses. Olivier Faure, le secrétaire du Parti socialiste, a notamment appelé à hisser le drapeau palestinien sur les mairies. Il a donc été hissé sur 86 communes en France, malgré l'interdiction de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur sortant. La gauche a félicité Macron pour cette avancée historique, mais reste dubitative du réel impact de cette reconnaissance. Jean-Luc Mélenchon a notamment estimé que c'est une victoire irréversible du combat populaire pour le droit d'un peuple à disposer de lui-même. Le RN estime, quant à lui, au travers de Marine Le Pen, que c'est une faute extrêmement grave, notamment à l'égard des nations qui luttent contre le terrorisme islamiste. Le président américain Donald Trump, de son côté, pense que c'est une récompense pour le Hamas, et Israël a menacé la France de sanctions diplomatiques. Hormis ces quelques voix divergentes, la plupart des pays saluent cette reconnaissance et appellent à faire de même.